بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs, abna'i banati, mes fils et mes filles, asdiqa'i sadiqati, mes amis et mes amis, a'da'i adouwati, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, quel engagement des excellents comportements de l'islam. Évoluez mes frères, avancez, remettez-vous en cause, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore pu, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ceux qui souffrent de leur éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis toujours heureux, comblé et honoré de partager un petit bout de chemin avec vous, tout en espérant, tout en demandant à Allah de vous aider à entamer une recherche sincère pour le retrouver, pour vous retrouver et pour enfin comprendre votre raison d'être et d'arriver sur terre. Qu'Allah vous guide. Le cœur pleure, l'âme pleure d'entendre que des gens, des humains, qui ont comme unique faute qu'ils ont ouvert leur cœur à Allah et qui sont partis à la mosquée pour faire la prière du vendredi. Le cœur pleure, l'âme pleure quand on entend qu'ils ont été massacrés par un produit des temps modernes. Par un produit des temps modernes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ceux qui sont morts et celles qui sont mortes lors de la prière de Jumu'ah en Nouvelle-Zélande. Qu'Allah les agrée. Qu'Allah les réunisse avec ceux et celles qu'ils aiment. Et avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les grands compagnons, avec les prophètes, au Firdaus al-A'la. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs de leur famille, qu'Allah soulage leur souffrance, qu'Allah leur accorde l'endurance et la patience nécessaires pour supporter ce type d'épreuve. Quelle ni'ma d'Allah de mourir pendant cet acte d'aller vers Allah à la mosquée, de vider son cœur du bas monde, de vider son cœur des bassesses, des occupations, des préoccupations du bas monde, et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala dans un jour sacré, dans un jour de fête musulmane. Quelle ni'ma d'Allah de mourir dans cet état. Le produit des temps modernes a pensé, le pauvre, qu'il a fait un exploit, le pauvre, qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais le produit des temps modernes ressemble aux autres produits des temps modernes qui ont massacré des non-musulmans et des musulmans au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune différence entre ce spécimen qui deviendra de plus en plus présent dans les temps modernes, qui ne sera plus rare malheureusement. Donc des gens qui n'ont aucune construction, qui n'ont aucune étincelle de bien dans leur cœur et qui vont tuer au nom d'une idéologie. Les Daeshiens ont tué au nom d'une idéologie satanique et leur opposé, les islamophobes, ceux qui vont commencer à tuer, qui vont commencer à faire le mal, ils ont la même idéologie. Le Daeshien
il a grandi dans une famille dite musulmane, en observant des images sur Al Jazeera de Palestiniens qui se font massacrer par les Israéliens. Donc il a vu beaucoup d'images. Je vous déconseille les images malheureuses, les images de violence. Je vous les déconseille vivement. Depuis l'avènement de l'Internet, je me suis interdit de regarder ce type d'image, quel qu'il soit. C'est une aberration, c'est une menace pour ton intégrité morale et spirituelle et humaine. Donc je vous les déconseille, les amis. Donc le gamin, né dans une famille dite musulmane, a vu des images de massacres et de carnage perpétrés par Israël. Donc il s'est dit, je vais être le chevalier, le nouveau Salah ad-Din al-Ayyubi, le nouveau Imad ad-Din Zanki, le nouveau Nour ad-Din Mahmoud, le nouveau Khalid ibn al-Walid, et je vais défendre l'honneur de l'islam et des musulmans. En faisant quoi? En tuant des innocents. Même je ne sais pas, je n'arriverai jamais à comprendre. Quelques-uns savent que je suis un idéaliste, un utopiste. Bisounours, naïf, innocent. Je n'arrive pas à comprendre, moi, comment quelqu'un peut rester avec lui-même une seconde en se disant, j'ai tué comme un lâche des innocents non armés. Mais quel courage! Mais quel courage! Je m'installe, je viens dans un groupement de personnes et je tue ou je me fais exploser. Mais quel courage! Quelle chevalerie! Mais ceux qui me connaissent vont rapidement se dire, il n'a pas encore attaqué les musulmans. Parce qu'il n'est là que pour attaquer les musulmans. Naam, parce que ce shaitan de 28 ans, produit des temps modernes, produit de l'internet, un dépressif à l'infini, un malade mental à l'infini, un instable à l'infini, et kafir. Et le kafir, il n'a pas de limite. Il n'y a pas de logique chez le kafir. Il n'y a pas un petit gamin, un petit enfant, repère la non-logique de le kafir, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Moi, je ne vais pas me casser la tête à essayer de comprendre le kafir. D'accord? Qui a juste participé à donner à ses disciples de la mosquée la grande ni'ma d'Allah de mourir dans un moment pur, dans un moment de béatitude, de sakina, de calme spirituel et moral infini, subhanallah. Donc il les a tués à ce moment. Ce qui m'a toujours posé problème et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ces musulmans, subhanallah, qui, au nom d'Allah, au nom du Coran, tuent des innocents. Donc, tu donnes le bâton aux autres pour te battre. Je me rappelle, moi, des débuts des Daeshiens, le début de gens qui disaient la khilafa, des gens qui ont sorti des hadiths et des hadiths et des hadiths sur Sham. On ne les entend plus, ces gens-là. Je n'entends plus parler d'eux. À l'époque, il y avait un foisonnement infini, subhanallah, de hadiths sur le Sham, de ces hommes qui vont sauver l'honneur de la Ummah et qui ont Allah avec eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Résumons l'expérience d'âge. Qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a fait quoi? Elle a ramené quoi de positif? Donc pour ces jeunes-là, s'il vous plaît, pour ces jeunes qui vont encore se préparer pour reproduire un autre type de Daeshien, d'autres photocopies de Daesh, des photocopies ratées malheureusement, méfiez-vous de vous, méfiez-vous de vos shayatin, remettez-vous en cause, allez vers Allah,
au lieu de tuer, au lieu d'aller tuer, est-ce que tu as déjà essayé de faire vivre? Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as essayé de te réveiller toi-même, de te faire vivre toi-même? Tu sais bien que tu es mort depuis l'âge de la puberté. Tu es mort. Est-ce que tu le sais ou tu ne le sais pas? Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as essayé de te faire réveiller, de te donner la vie à toi-même? Une fois que tu essayes de faire ça, tu comprendras que ceux que tu veux tuer ont besoin peut-être de toi pour les aider à retrouver la vie. Il est très facile de détruire. Il est très facile de violenter. Il est très facile d'être le lâche des temps modernes et de tuer. Mais est-ce que tu te poses la question? Qu'est-ce qu'on gagne? À qui profite le crime? Qu'est-ce que ça apporte? D'accord? Donc, wallah, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Moi, je vois aujourd'hui, par rapport à l'ancienne époque, où nous étions peu de personnes qui essayaient de se déployer pour apporter un petit peu de bonheur et un petit peu de bien dans l'Internet. Aujourd'hui, chacun a collé une caméra sur lui-même et chacun parle. Quand tu mets ces gens, subhanallah, dans une assise et tu leur dis parlez, ils commencent à bégayer. Ils savent pas. Donc aujourd'hui, chacun a un avis, subhanallah. Je commence à me dire peut-être il faut que tu arrêtes le rappel sur Internet. Wallah, et parfois, Shaitan me dit ça, mais je me dis, si j'arrive à toucher une personne, une seule personne, je serai l'homme le plus heureux du monde. Donc que dire? Donc j'ai beaucoup hésité. Donc mon cœur pleure. Je ne veux pas dire autre chose que ça. Et je suis aussi malheureux, triste, de me dire que nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes ont participé à ce type de malheur. Parce que la violence appelle la violence. N'attendez pas de le kafir de voir depuis des années et des années ses frères et sœurs kuffar, pour lui, non musulmans, se faire massacrer par des musulmans au nom de l'islam. Il y aura toujours des gens à qui vont se dire, ils veulent nous tuer, ben on va les tuer, on va les massacrer. L'idéologie sera toujours la même, mais elle prendra plusieurs formes, elle prendra plusieurs manière de se présenter, subhanallah. Donc aujourd'hui, on l'appelle le grand remplacement. Masha'Allah. Le grand remplacement. Donc il paraît que les musulmans sont en train de remplacer les non-musulmans. Et donc il faut faire le nécessaire pour les exterminer avant qu'ils deviennent majoritaires. Je te rappelle dans ton histoire, monsieur l'Européen, que Hitler avait essayé de faire ça. Hitler avait la puissance totale. N'est-ce pas? Il s'était pris pour la puissance totale. Et il a voulu massacrer une minorité. Est-ce qu'il a réussi? Si Hitler se réveille aujourd'hui, il va se tuer une fois, une infinité de fois. Parce qu'il va voir que finalement le résultat de ces carnages, le résultat de ces massacres, ont permis quoi? Est-ce qu'ils ont exterminé cette minorité? Non. Au contraire, l'Europe s'est rachetée et elle a offert la Palestine à cette minorité. Et on parle de cette minorité tous les jours pour rappeler les fameux carnages de Hitler et les fameuses injustices de Hitler. Donc ce n'est pas comme ça que tu peux exterminer une minorité. D'accord? C'est argument contre argument. Tu vois que cette minorité prend de la place, bismillah, argumente. Viens la voir et échange avec elle. Tu seras étonné. Donc on ne peut plus aujourd'hui se dire et croire qu'on peut exterminer un peuple ou une minorité. Ce n'est pas possible. Donc ils sont là. La vie a voulu qu'ils soient là. Naam, ils sont là. Mais pose-toi la question, comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on entend sur l'islam et sur les musulmans, des gens continuent à se convertir à l'islam? Des gens de tout statut social
de tout type, d'accord, continue à se poser des questions sur l'islam. Pose-toi la question. Oublie la minorité quelle qu'elle soit. Intéresse-toi à leur religion, à leur religion. Peut-être tu feras un grand remplacement dans ton cœur et peut-être tu opéreras un retour vers toi-même. Je n'ai plus rien à dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.